Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce 7 avril 2022, on fête la journée mondiale de la santé. Alors du coup, je vous propose 7 habitudes à mettre en place pour améliorer sa santé. Alors on va commencer sans plus tarder par la première habitude qui est assez ironique pour moi parce que je suis complètement un chameau. C'est boire 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Alors ça c'est techniquement la moyenne pour un peu tout le monde. Je sais qu'il y a un minimum par poids. Il n'y a techniquement pas de maximum, même si on peut quand même faire un coma si on boit trop d'eau. Mais oui, boire de l'eau, boire de l'eau. D'ailleurs, je vais boire mon petit verre d'eau. Hops. Oui, j'ai le même depuis ce matin, d'accord, je vous vois me juger. Bref, il faut boire de l'eau pour s'hydrater, même niveau qualité de la peau, énergie et tout ça. Donc voilà pour la première habitude, boire plus d'eau. Il y a des apps qui existent aussi pour contrôler un peu sa consommation d'eau. Je sais très bien, j'en ai utilisé une qui me faisait aussi un rappel où je lui mettais chaque 2 heures de me rappeler de boire un verre d'eau. Il faudrait peut-être que je remette ça en place. Après, maintenant que j'y pense, je sais pas à vous, mais moi, c'est par cycle aussi que j'ai du mal à boire de l'eau. Je trouve qu'en hiver, j'ai trop froid pour boire de l'eau. Je ne bois pas d'eau froide, je bois vraiment de l'eau tempérée. Alors du coup, en hiver, quand l'eau, avec la température diminue, c'est un enfer. Pareil, en été, je peux pas boire de l'eau froide, c'est juste impossible. Donc du coup, il y a des périodes de l'année où je bois plus que d'autres et dans tous les cas, je devrais quand même boire plus. C'est le résumé. Donc je vous encourage, comme moi, à essayer de boire plus. Deuxième habitude, c'est d'avoir un bon rythme de sommeil. Ça, c'est super important, même si c'est la mode de manquer d'heures de sommeil et de se vanter du peu d'heures qu'on dort. N'hésitez pas à aller dormir à 20 h ou à 21 h ou à 22 h, franchement, il n'y a aucune honte. Pour moi, le sommeil, c'est le max. Je vois bien la différence quand je manque de sommeil et quand j'ai bien dormi. C'est une autre vie, quoi. Franchement, c'est une autre vie, donc faut pas hésiter. Alors, si les gens se moquent de vous, ils disent oh non, moi je dors que ça et tout. Laissez-les, chacun fait son kiff, mais ayez le kiff de vous, avoir un bon rythme de sommeil, de bien dormir et de bien être rechargé. Habitude suivante, sortir prendre l'air. C'est assez ironique parce que je ne suis pas encore sortie de la journée, mais je vais sortir juste après. C'est vrai que avec le télétravail, quand on n'a pas vraiment de raison de sortir, on sort pas et du coup on reste enfermé avec la même air et toujours à faire la même chose. Donc il faut pas hésiter à prendre 5 minutes et aller voir dehors et aller prendre une bouffée d'air fraîche pleine de pollution du centre-ville. Non, je rigole. Rien que ça irait l'esprit, marcher un coup et prendre l'air, quoi, littéralement. Et du coup, en prenant l'air, n'hésitez pas à vous exercer et à faire du sport. Il y a aussi une grosse différence entre faire du sport, reprendre le sport et pas bouger du tout. Ça aide le mental, ça aide à avoir de l'énergie, ça aide à mieux gérer la vie au quotidien. Donc il ne faut pas hésiter à faire un minimum de 15 minutes de sport par jour. C'est pas moi qui le dis, je tiens à préciser, je ne suis toujours pas médecin, aux dernières nouvelles. Donc vraiment une activité physique quotidienne. Marcher 15 minutes, c'est pas non plus... Ça vend pas du rêve, mais ça fait quand même un changement et il faut pas hésiter à s'inscrire à un sport ou quoi et faire une activité en groupe pour s'amuser. Enfin, en tout cas, personnellement, je vois vraiment le bien de faire du sport. J'avoue que des fois j'y vais, franchement, j'ai aucune motivation, mais je reviens fière d'avoir fait quelque chose et surtout, je reviens avec l'esprit plus libre. J'ai pu me concentrer sur autre chose pendant la durée du sport, quoi. Donc, s'exercer. Cinquième habitude, diminuer sa consommation de sucré et gras. C'est difficile, concrètement, mais le sucre et le gras ne font qu'appeler le sucre et le gras. Ça n'a aucun apport à part moral par entraînement et te dire oh bah oui mais je vais manger un petit truc gras là ça va me... Non, franchement ça ne fait que du mal. Alors après il faut pas exagérer, un peu avec parcimonie ça va, mais abuser du gras et du sucré c'est pas le bon plan et en gros accro de sucre que je suis, j'essaie de diminuer au maximum ma consommation de sucre parce que le gras c'est pas le truc où je suis le plus accro, en tout cas j'arrive à me passer assez facilement du gras, mais le sucre, oh là là, un bon petit paquet de chic, enfin bon, voilà. Bref, se passer d'une dopamine excessive qui sort de nulle part et dont le cerveau n'est pas habitué et dont on ne devrait pas habituer notre cerveau carrément. Donc meilleure habitude pour la santé, éviter le sucré et le gras. Et techniquement un peu le salé, mais
Je pense qu'en 2022, on est plus sur du salé là. Je pense qu'on a d'autres épices. Donc le salé, on l'a vite jarté. Par contre, le sucre et le gras, on a un peu du mal. Et évidemment, quand on parle de santé, il faut aussi prendre en compte sa santé mentale. Donc les 2 dernières habitudes, pour moi, sont pour améliorer sa santé mentale. Il s'agit premièrement d'écrire. Écrire tout ce qu'on a vécu, ses émotions, sa gratitude, tout ce qu'on aime par rapport à soi, à sa vie, tout ce qui n'a pas été, essayer d'en tirer des conclusions, refaire une sorte de rétrospective sur sa vie, voir ce qui a mal été, je ne sais pas, la dernière semaine ou le dernier mois, et voir comment améliorer ça, ou tout simplement coucher sur papier tout ce qu'on a envie et tout ce qui occupe notre esprit. Et une fois que c'est là, c'est là et c'est plus ici. Tant que c'est plus ici, c'est l'important. Donc faut pas hésiter à prendre un journal et commencer à écrire dedans et on se sent plus léger. Franchement, c'est une fois que, en plus, rien que de formuler des phrases, pour l'écrire, ça permet d'y penser d'une autre manière et donc du coup d'avoir un nouvel œil et de ne pas ruminer et tourner en rond sur des émotions. Et noter des choses positives aussi, ça nous met aussi dans une bonne humeur. Donc pour moi, franchement, si vous n'avez jamais testé, essayez peut-être une semaine, un mois, et vous verrez peut-être les bénéfices que ça a sur votre vie. Alors la dernière habitude, c'est de lire tous les jours. Alors lire tous les jours, ça va vous permettre de vous évader, d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre en continu, d'augmenter votre concentration aussi, et finalement de moins ruminer parce que votre cerveau sera occupé par quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter si vous en avez marre d'être vous-même avec votre cerveau, de lire. Vous pouvez lire sur tous les sujets. Pour moi, il n'y a pas de bashing sur le fait de lire. Chacun lit ce qu'il veut. Quelqu'un qui lit une BD n'est pas moins bon que quelqu'un qui lit des livres scientifiques, qui lui n'est pas mieux que quelqu'un qui lit, je ne sais pas moi, des livres, des romans policiers ou quoi. Il n'y a pas de hiérarchie de la lecture tant qu'on lit. Après, le but est de lire quelque chose qui nous permet de nous évader, mais aussi de nous détendre aussi. Donc, pour moi, il y a différents types de lecture, mais si c'est pour lire des trucs angoissants, lire RTL ou les informations ou quoi, oui, c'est lire, mais dans quel but? Pour moi, c'est un truc qu'on peut lire ok rapidement, mais c'est pas quelque chose qui va vous détendre, qui va vous empêcher de ruminer, qui va vous libérer l'esprit. Et voilà pour mes 7 habitudes pour améliorer sa santé physique et mentale. Dites-moi en commentaire quelles habitudes vous mettez en place quotidiennement ou même des habitudes que vous avez hebdomadaires ou mensuelles, je ne sais pas moi. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur niveau santé, clairement. Je vous dis à la semaine prochaine, si ce n'est pas plus.